Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. La Banque mondiale va décaisser 245 milliards de francs CFA au profit de la Côte d'Ivoire pour le financement de projets. L'institution financière a signé hier avec l'État ivoirien 3 accords. Grâce à ce partenariat, les projets dans les secteurs de la santé, de l'économie et de l'enseignement supérieur seront financés. Autre partenaire de la Côte d'Ivoire, la France renouvelle son appui au gouvernement ivoirien dans la lutte contre les médicaments contrefaits. L'ambassadrice de la santé mondiale de la France a visité la nouvelle pharmacie de la santé publique à Trècheville. Objectif, s'imprégner des défis du secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire. L'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire se poursuit. La ministre Maria Toukone a rencontré les familles des personnes décédées et des blessés à Lakota dans la région du Logibwa. Des chèques leur ont été remis ainsi que des bons de prise en charge au nom du gouvernement. Enfin, en Égypte, on a voté ce samedi pour le référendum d'amendement de la Constitution. Le scrutin va durer 3 jours. Près de 61 millions d'électeurs se prononcent sur la prolongation du mandat présidentiel. Si le oui l'emporte, Abdel Fattah al-Sisi pourra rester au pouvoir jusqu'en 2030 au lieu de 2022. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Les chrétiens se préparent à célébrer demain dimanche la fête de Pâques ou la résurrection du Christ après sa mort à la croix. Ce moment festif est aussi vécu en pays baoulé, mais différemment. Vous l'avez donc compris, nous parlerons Pakinou dans la page culture de ce samedi. Quand, pourquoi et comment Pakinou a vu le jour chez les Baoulés? Quelle est la particularité de cette fête? Les réponses à ces questions, nous les trouverons dans l'ouvrage de notre invité, Kofi Bernadette Akissi, auteur de Pakinou, les populations baoulées et la fête de Pâques en Côte d'Ivoire. Bonsoir, Madame Kofi Bernadette Akissi. Bonsoir, madame. Alors, merci d'être avec nous. Merci, vous aussi. Alors, Pâques chez les chrétiens symbolise la célébration de la résurrection du Christ. Qu'en est-il de Pakinou chez les Baoulés? Au niveau des Baoulés, Pakinou s'assoit sur la fête de Pâques. Pakinou ne faisait pas partie de la culture en tant que telle des Baoulés. Mais Pakinou fait appel à tous les fils Baoulés pour rejoindre leur pays natal. Et ce retour au Bercail, on va en parler parce que c'est ce week-end pascal. Tous les Baoulés sont retournés chez eux, dans leur village, dans leur campement. On en reparlera davantage dans la page culture. Oui. Et on se retrouve tout à l'heure, Madame Kofi Bernadette Akissi. Vous restez pour le moment avec nous. La Banque mondiale et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Les deux parties ont signé hier vendredi 3 accords. 245 milliards de francs CFA seront décaissés au profit de l'État ivoirien pour le financement de projets. Il s'agit de projets dans le secteur de la santé, de l'économie et de l'enseignement supérieur. Francis Boifo. 3 nouveaux projets dont les accords de financement ont été signés entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'harmonisation des financements et des compétences de santé SPARC pour un montant de 220 millions de dollars américains. Deuxièmement, le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens d'un montant de 100 millions de dollars. Et troisièmement, le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur d'un montant aussi de 100 millions de dollars. En somme, un financement de 245 milliards de francs CFA pour l'amélioration des acquis dans les secteurs de l'économie, l'éducation et la santé. Ce projet permettra d'étendre à l'ensemble des districts sanitaires du pays l'approche de contractualisation et la mise sous performance des structures sanitaires afin de renforcer la redevabilité du système de santé à l'égard des populations. S'agissant du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, ce projet vise à créer un environnement propice à l'amélioration des fonctions essentielles du gouvernement en matière de planification sectorielle, de budgétisation axée sur les résultats et d'exécution, grâce à la modernisation de la passation des marchés et de la gestion des trésoreries au niveau central. J'invite à cet effet les services compétents du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que ceux de mon département ministériel,
à mettre en œuvre toutes les actions nécessaires pour accélérer les décaissements dès la mise en vigueur des projets. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire souhaite que la phase pilote de ces projets démarre avant le 31 juillet prochain. Autre partenaire de la Côte d'Ivoire, la France, qui renouvelle son appui au gouvernement ivoirien dans la lutte contre les médicaments contrefaits. L'ambassadrice de la Santé mondiale de la France a visité la nouvelle pharmacie de la santé publique à Treichville. Objectif, s'imprégner des défis du secteur pharmaceutique dans notre pays. Environ 22 milliards de francs CFA ont été octroyés à la nouvelle PSP par la France à travers le CDD, le contrat de désendettement développement. Ouattara Mando Walter. Commune de Treichville. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique reçoit l'ambassadrice de la Santé mondiale de la République de France dans l'enceinte de la nouvelle pharmacie de la santé publique PSP Côte d'Ivoire, centrale d'achat de médicaments essentiels. Au cœur de cette rencontre, les défis du secteur pharmaceutique du pays, l'accessibilité des produits de santé de qualité. La nouvelle pharmacie de santé publique qui est un outil exceptionnel qui peut servir de modèle, y compris ici même dans la sous-région. La France a contribué grâce à un financement de l'AFD et d'autres financements à hauteur de 20 milliards de francs CFA à ce projet. Par ailleurs, nous soutenons très fortement la Convention internationale Medicrime qui criminalise le trafic de médicaments et nous saluons l'engagement des autorités ivoiriennes pour la ratification de cette Convention internationale. Le ministre Eugène Aka Awele s'est félicité de la bonne coopération qui existe entre la France et la Côte d'Ivoire. Nous sommes particulièrement heureux qu'il en soit ainsi. Nous devons cette réforme à son Excellence le Président de la République. C'est bien lui qui est l'initiateur. Le 1er octobre démarre la couverture maladie universelle. C'est certainement l'un des défis majeurs, mais déjà, cela a commencé avec le programme social du gouvernement qui a démarré. Nos problèmes, ce sont des mortalités maternelles, infantiles importantes et il faut relever ce défi. La nouvelle pharmacie de la santé publique Côte d'Ivoire, c'est 9 entrepôts répartis sur 4,21 hectares. La PSP Côte d'Ivoire a connu une évolution des montants des produits distribués. Ils sont passés de 9 milliards en 2013 à 27 milliards de francs CFA en 2016. La cohésion sociale se renforce aussi. L'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire se poursuit. La ministre Mariatou Kone a rencontré des familles des personnes décédées et des blessés à Lakota dans la région du Logibwa. L'émissaire du gouvernement leur a remis des chèques ainsi que des bons de prise en charge. Le témoignage d'Éric Goré. Mariatou Kone à Lakota dans la région du Logibwa pour sécher les larmes des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire depuis 1990. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est allée non seulement apporter le réconfort du gouvernement, mais également sensibiliser les populations et surtout les victimes sur la nécessité d'oublier le passé pour se projeter dans l'avenir. Quelle que soit la situation, on doit pouvoir tourner la page. On ne peut pas rester tout le temps à faire des palabres. Il faut que la guerre s'arrête un jour. Et on considère que depuis 2011, nous sommes dans un processus de réconciliation. Donc il faudrait que vous, les victimes, parce que vous avez subi quelque chose, nous sommes 23 millions d'Ivoiriens qui avons subi quelque chose. Mais vous qui avez des séquelles par les décès, par les blessures physiques ou même psychologiques, vous êtes encore plus victimes que tous les autres. Mais c'est vous, les premiers, à qui nous demandons de pardonner. Les victimes ayant perdu des parents reçoivent la somme de 1 million de francs CFA. Les vrais sujets ne remplacent pas une personne, mais c'est pour vous dire, vous ne pouvez pas oublier, mais pardonner. Quant aux blessés ou aux personnes portant des séquelles de ces différentes crises, des chèques de 150 000 francs CFA sont remis, accompagnés de bons pour leur prise en charge afin d'avoir des soins appropriés. En tant que représentant des victimes, je voudrais d'abord dire un grand merci au chef de l'État, au président Alassane Ouattara, pour avoir dépêché Madame la ministre auprès des victimes. Madame la ministre est venue, je crois que nous sommes soulagés et nous sommes prêts à oublier en tout cas tout ce qui s'est passé. C'est émouvant parce qu'on a vu encore des personnes affaiblies, depuis donc, les années 90 jusqu'à maintenant par rapport à la crise.
Et ça nous permet effectivement de nous remettre un peu en cause et de prendre conscience que nous ne devons plus jamais revivre ça. C'est le 4 août 2015 que la phase pilote de ce projet est lancée après la signature de ce décret par le président de la République pour permettre à toutes les victimes des crises en Côte d'Ivoire depuis 1990 d'être indemnisées. Je vous conduis à présent au meeting organisé ce samedi par le parti politique Concorde dans la commune d'Anyama. Alcide Guégué, le président de ce parti, appelle à la paix et au soutien des idéaux de rassemblement et de développement prônés par le RHDP. Le délégué communal d'Anyama a été investi. Ahmed Traoré, Herman Djivé. Les militants du parti Concorde, venus prendre part au meeting de leur formation politique. Au cours de ce rendez-vous, le président du dit parti a donné les raisons de son adhésion au RHDP. Dans le contexte actuel en Côte d'Ivoire, quand nous faisons la revue des personnalités qui sont présentes en Côte d'Ivoire, il n'y a que le président Alassane Ouattara pour mener à bien le développement et tous les objectifs de paix de la Côte d'Ivoire. Nous sortons d'une guerre et Alassane Ouattara a la vision qu'il faut, c'est-à-dire le rassemblement de toutes les filles et tous les fils de Côte d'Ivoire. Au terme du meeting, le délégué communal d'Anyama, Siaka Traoré, a été investi. Le président du parti Concorde a mis en mission les militants de son parti pour l'implantation du RHDP à travers toute la Côte d'Ivoire. La coordination pour la promotion du RHDP, CP-RHDP, donne aussi de la voix sur le terrain politique. Ce mouvement qui s'engage à promouvoir les valeurs de paix, de stabilité et de développement véhiculé par le RHDP s'attelle à l'installation de ses représentants à travers le pays. Nous ferons escale à Koumassi pour voir l'installation d'un des délégués, Konaté Moussa. La coalition pour la promotion du RHDP poursuit son déploiement dans les communes. À Koumassi, Frédéric Cablan est investi délégué communal de la structure. Sa mission, sensibiliser les populations sur les valeurs de paix, de stabilité et de développement prônées par le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Nous serons là pour appuyer les activités du RHDP déjà existantes ici à Koumassi. Nous ne ferons que renforcer, nous irons dans les hameaux, expliquer à nos mamans, expliquer à nos jeunes frères l'importance des idéaux du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La coordination pour la promotion du RHDP veut prendre une part active dans les actions de mobilisation pour les échéances futures. À ce jour, elle compte une dizaine de représentants dans plusieurs localités du pays. Loin de la scène politique, les lignes bougent aussi dans la filière Carité en Côte d'Ivoire. Le pays vient d'obtenir sa certification. Elle a été remise par l'ONU Femmes à travers son programme AgriFed, Agriculture, Femmes et Développement à la ministre Bakayoko Liramata. La certification sert à prouver que la qualité du produit ainsi que tout le processus ayant conduit à son obtention correspond aux normes internationales reconnues. Les explications de Christelle Bédégara et Franck Poidion. L'objectif de ce projet, AgriFed, consiste à assurer aux femmes des revenus plus élevés à travers le développement de chaînes de valeur et l'accès aux marchés, y compris les marchés extérieurs, européens et américains. Accéder aux marchés européens et américains, un acquis rendu possible grâce à la certification biologique des produits du Carité. Cette certification confère un label de qualité aux Carité produits en Côte d'Ivoire. Un label qui contribuera sans doute à l'amélioration de la balance commerciale du pays. Le fait de vendre autant de produits dérivés du beurre de karité, ça va permettre vraiment à Côte d'Ivoire de se positionner au niveau de karité. Mais on pourra devenir pourquoi pas deuxième, pourquoi pas premier, comme le cacao, pour voir comment améliorer la production du karité et sa qualité, qui sont des exigences pour la certification. La certification bio de la filière du karité, un programme du projet AgriFed, offre le potentiel d'impacter de façon positive la vie de milliers de femmes travaillant dans la chaîne de valeur de karité, un potentiel qui devra réduire le taux de pauvreté. La filière karité est une filière qui aide à la réduction de la pauvreté des femmes. Et dans le cadre donc de la lutte contre la pauvreté, c'est une filière que nous encourageons. Le programme AgriFed ambitionne à terme d'accroître les opportunités offertes aux femmes rurales pour favoriser l'autonomisation économique de 40 000 agricultrices. Ce programme vise également l'émergence de 2000 structures agricoles tenues par des femmes entrepreneurs d'ici
à 2021. Le reportage de Christelle Bédéga a été commenté pour vous par Godefroy Okambawa. Lui, il ne donne pas du tout le bon exemple. La gendarmerie d'Abobo vient de l'interpeller. Le présumé dealer, que vous allez voir dans le reportage qui va suivre, avait en sa possession plus de 146 kg de cannabis. Il a été interpellé par les fins limiers à l'issue d'une opération minutieusement menée. Il devra maintenant répondre de ses actes devant la justice. Témoignage signé pour vous, Konaté Moussa. Cet individu avait en sa possession 146,5 kg de cannabis. Il a été interpellé jeudi à 5 h du matin dans la commune d'Abobo suite à une opération menée par la brigade de sécurité de la gendarmerie nationale et la brigade territoriale d'Abobo. Pisté depuis plusieurs semaines, des informations recueillies ont permis d'appréhender le dealer. Donc, je faisais mon business, je me débrouille pour faire ça là. Aujourd'hui matin, j'étais surpris, ils sont venus arriver à la maison. Je n'ai pas autre business, je me nourris de ça à ma famille et mes enfants. Vraiment, je reconnais les faits. Tout m'a pris, je reconnais les faits. Le malfaiteur a été conduit à la brigade de gendarmerie d'Abobo pour la suite de l'enquête. Il répondra de ses actes devant les juridictions compétentes. De bons exemples existent heureusement à l'image des Gaou magiciens qui préparent activement l'acte 12 du FEMIA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Le FEMIA démarre le 23 avril prochain. La Fondation Magic System qui organise l'événement a signé une convention avec l'agence Emploi Jeunes dans la commune du Plateau. Elle définit la collaboration entre ces deux entités pour atteindre l'objectif de la mise en œuvre des ateliers de formation destinés aux jeunes. Une plateforme Carrefour Jeunesse est au menu du FEMIA pour permettre aux jeunes d'échanger et d'apprendre. Genre et développement, et c'est le thème de ce FEMIA 12. À l'étranger, en Égypte, on a voté ce samedi pour le référendum d'amendement de la Constitution. Le scrutin va durer 3 jours. Près de 61 millions d'électeurs se prononcent sur la prolongation du mandat présidentiel. Si le oui l'emporte, Abdel Fattah al-Sisi pourra rester au pouvoir jusqu'en 2030 au lieu de 2022. Les amendements confèrent aussi à l'armée des pouvoirs accrus et réservent 25 des sièges du Parlement aux femmes. Nous sommes samedi, c'est l'heure de parler culture dans ce 20h. Je le disais tantôt, le groupe Magic System s'active pour le FEMIA 12. La RTI, la radio-télévision ivoirienne, qui va couvrir l'événement, a renouvelé son partenariat avec le groupe ivoirien Magic System dans le cadre du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. La signature de ce partenariat a eu lieu dans les locaux de la RTI ici à Cocody. Issa Tchonoyeo. Depuis plusieurs années, la RTI, radio-télévision ivoirienne, est aux côtés du groupe Magic System pour promouvoir le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMIA. Ce partenariat vient d'être renouvelé à la faveur de la 12e édition du FEMIA. Grâce à la RTI, d'où que vous soyez, vous allez vivre le FEMIA avec nous. Et nous, c'était notre objectif, de pouvoir faire vivre le FEMIA à tout le monde. À tous ceux qui ne sont pas là, à tous ceux qui sont malades, qui sont sur les lits, à tous ceux qui sont à la maison peut-être, qui n'ont pas les moyens de se déplacer, à tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Grâce à la RTI, le FEMIA va toucher tout le monde. Et pour nous, c'est un partenariat naturel parce que nous sommes des enfants de la maison. Ce type de partenariat doit être encouragé, selon le directeur général de la RTI, afin d'appuyer les promoteurs culturels. Le groupe Magic System appartient au patrimoine national de notre pays. L'intérêt de ce partenariat, c'est de montrer que des structures au plan national, au plan local, peuvent fédérer leur savoir-faire, leur énergie et porter de très grands projets. Et l'exécuter surtout à la satisfaction des parties. Et pour nous, donc, c'est un bel exemple de coopération, de mutualisation et de synergie entre les acteurs locaux pour produire le meilleur pour la population. Fosseni Dambélé souhaite que ce partenariat dure longtemps pour une meilleure promotion de la culture ivoirienne dans toute sa diversité. Les chrétiens, eux, se préparent à célébrer demain dimanche la fête de Pâques ou la résurrection du Christ après sa mort à la croix. Ce moment festif est aussi vécu en pays baoulé, mais différemment. Il s'agit de Pakinou. Comment les familles baoulées préparent-elles l'événement dans les villages et campements dans le Basse-Sandra? Élément de réponse avec notre correspondant Sam Kona.
Broukwasi Lucien est planteur à Miyagi, précisément dans le village de Norbert Carrefour. Ce paysan est venu des Béoumi il y a de cela plusieurs années, à la recherche de forêts pour cultiver le café et le cacao. Comme chaque année, à la même période, il se prépare pour aller au village, retrouver les parents. C'est ça là, il est prêt pour faire mon transport, pour aller au village. Donc, c'est ça, je la mets au soleil comme ça. Déjà, l'acheteur est venu voir. Il dit si ça ne va pas, il va me prêter l'argent, il est parti. Donc, si ce n'est pas sec, lui-même va s'occuper de ça. C'est à cause de ça ici dans le soleil là. Est-ce que vous êtes obligé d'aller en Pâques? Oui, je suis obligé de partir en Pâques. Parce que je dois aller voir les parents. Parce que les parents, quand je ne les vois pas, mon cœur n'est pas en place. À Norbert Carrefour, tout comme dans les autres villages et campements de la nouvelle boucle du cacao, la période de Pâques reste le moment ou jamais de se rendre au village. C'est dans le mois de Pâques que nous, les parents peuvent se croiser là-bas. Donc ils vont partir pour s'entendre et en partant, elle a prévu quelque chose pour les parents et certaines personnes vont envoyer de l'argent pour aider les parents et à s'occuper des familles qui sont là-bas. Encore aider les parents aussi à pouvoir travailler dans leur champ d'anacade. Les gens, quand eux, ils s'en vont là, c'est pour se marier. Par exemple, si elle n'est pas mariée, si elle arrive là-bas, qu'il y a un jeune qui n'est pas marié aussi, les deux peuvent se croiser pour se marier. Dans les villages et campements baoulés de la zone forestière du Bas-Sassandra, les tailleurs sont parfois débordés en cette période, à l'image de Kofi Paul, le seul tailleur de ce village. Ouais, bonjour mon frère. Ouais, et mon habit? Non, ton habit c'est déjà presque prêt. C'est les retardataires qui viennent au dernier moment. Souvent, s'ils ont essaie de donner rendez-vous, mais on fait tout pour pouvoir veiller jusqu'au petit matin pour que tout le monde soit satisfait. Pour rendre le voyage beaucoup plus agréable et convivial, des convois sont organisés. Pour aller au village maintenant, on a demandé un convoi. Nous allons partir avec ce convoi. On descend à Botro. Werme Suleiman est un ressortissant burkinabé qui a épousé une femme baoulée. Depuis, il est devenu un inconditionnel de Pakinou. Chaque année, on va à Pâques. Vraiment, quand on va vraiment, c'est intéressant. Bon, les baoulés, c'est manger, vraiment, ils reçoivent les étrangers bien. Bon, vraiment, je suis très content. Pour ce dernier dimanche avant la Pâques, il faut bien célébrer dans la ferveur la fête du Rameau et prier le Seigneur afin de bénir le voyage. Et Pâques nous sera aussi célébré dans la région de Gbeke. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, met à profit cette célébration pour soutenir les actions de développement dans cette région. On en sait plus avec Charles Tatou. Célébration de Pakinou en pays baoulé. Les cadres de la région de Gbeke et certains membres du gouvernement investissent les localités mettant à profit cette période pour partager la joie avec les populations rurales et également soutenir les actions de développement. En témoigne donc le programme d'activité du ministre de la Communication et des Médias. À la veille de cette célébration, déjà, Sidi Touré a présidé 2 cérémonies, une à Béoumi, sa ville natale, le festival du Goli à l'actif des cadres de Gbeke. Cet événement culturel est à sa 3e édition et le ministre en est le parrain chaque année. Dans la prochaine édition, nous aurons cet aboutissement qui est recherché en termes de visibilité du festival de Goli qui deviendra une activité incontournable dans le paysage culturel national. Sidi Touré a fait le lancement des activités. Seconde étape, Boaké pour la soirée de l'excellence de Gbeke, édition 2019. Il s'agit des prix aux lauréats du concours du meilleur acteur de développement. La compétition s'est déroulée dans tous les secteurs d'activité. Au lendemain de la crise post-électorale, ayant constaté un certain nombre de difficultés dans le fonctionnement des différents services dans les Gbeke, cela a été soumis à monsieur le ministre Sidi Touré, qui a bien voulu nous accompagner dans ce projet ambitieux. Il nous était opportun de soutenir cette initiative qui visait, en l'occurrence, à accompagner les uns et les autres dans leur quotidien fait de difficultés, mais qui arrivent, ces uns et les autres, à se distinguer.
Le prix Dominique Ouattara est revenu à Traoré Soumaïla de l'EPP Koko, dont l'assiduité, la ponctualité et la conscience professionnelle sont avérées. Quant au prix Alassane Ouattara, il a été décroché par Douba Flora de l'INPHB sorti du lycée Jeune Fille de Bouaké. Au total, 53 lauréats primés. En cette période pascale, la lutte contre les instruments de mesure truqués sur les marchés s'accentue. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME vient de lancer la campagne nationale de vérification des instruments de mesure. Une visite a été effectuée dans les marchés et stations-service. 300 agents se déploieront sur le territoire national pour une campagne de vérification des instruments de mesure des commerçants, pharmaciens, de gérants de stations-service, des chefs d'unités industrielles et des médecins. Une initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME en vue de s'assurer que ces instruments de mesure utilisés sont en bon état et donnent le juste prix et le poids réel afin de rassurer les consommateurs. Pour cette campagne, c'est plus la sensibilisation et la communication, en raison pour laquelle nous comptons beaucoup sur les hommes du média pour que cet appel que nous lançons aujourd'hui soit diffusé partout en Côte d'Ivoire. Et également, nous comptons sur l'appui notamment de nos autorités préfectorales, des maires, des présidents de conseils régionaux, pour que le message puisse passer partout, que l'État de Côte d'Ivoire se soucie du quotidien des Ivoiriens, parce que cette stratégie en fait rentre dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Pour le ministre Souleymane Diarra Souba, les instruments de mesure non conformes seront retirés. Toutes ces transactions sont faites soit à travers des tas, ou bien à travers des seaux, ou bien à travers des instruments de mesure qui ne sont pas conventionnels. Ces instruments peuvent être détruits et il y a également des amendes transactionnelles qui sont infligées aux contrevenants. L'innovation pour cette année est le déroulement de la campagne en 2 phases. La première du 18 avril au 12 juin et la seconde du 1er octobre au 30 novembre 2019. Selon le ministre, cette campagne permettra aux agents d'être plus efficaces sur le terrain et de contrôler le maximum d'instruments de mesure. Pakinou est une fête célébrée, je rappelle, chaque année en Pays Baoulé au moment de la Pâque chrétienne. Pourquoi et comment ce phénomène est né? On en parle avec notre invitée maintenant, Mme Kofi Bernadette Akissi. Je rappelle, vous êtes ex-directrice départementale de l'éducation nationale. Vous êtes aujourd'hui à la retraite et c'est une retraite active depuis 1995. Vous venez de publier un ouvrage sur Pakinou. Oui. Alors, dites-nous, que signifie Pakinou? Pakinou, le mot Paki est une déformation du mot français Pâques. Vous savez, les Baoulés ont une manière de prononcer. Tous les mots français se terminant par E muet changent le E muet en I. C'est ainsi qu'au lieu de dire Pâques, ils disent Paki. Et ça, ce sont les populations analphabètes qui ont l'habitude de dire Paki. Donc, en disant Pâques, le mot a été déformé. Voilà, déformé, on a mis un I en lieu et place du E français. Donc voilà. Aujourd'hui, Pakinou. Oui, Pakinou, le nom veut dire dedans, dans, pendant la période de Pâques. C'est ça qui fait Pakinou. Et Pakinou, chez les Baoulés, revêt un caractère tout particulier. Vous en parlez d'ailleurs dans votre ouvrage. Oui. L'ouvrage qui vient d'être dédicacé. On va regarder le résumé qu'en fait notre reporter Issa Tchonayeo et on en reparle par la suite. Merci. La Pâque est une fête chrétienne. C'est aussi un moment privilégié de retrouvailles pour le peuple baoulé vivant hors de cette terre à travers Pakinou. Phénomène de société, cette fête est une occasion pour les Baoulés de se rendre dans leurs villages respectifs. Ce mouvement, devenu donc habituel depuis plusieurs années, a inspiré l'enseignante Kofi Bernadette Akissi. Dans son essai Pakinou, la population baoulée et la fête de Pâques en Côte d'Ivoire, elle illustre parfaitement ce que représente cette fête pour ce peuple du centre du pays. Selon l'auteur, au-delà des retrouvailles et des réjouissances populaires, Pakinou permet aux cadres, aux petits employés et planteurs de réaliser des programmes et des projets touchant les domaines sociopolitiques, économiques et culturels. Construction et entretien des bâtiments scolaires, lotissement des villages, ouverture des rues, construction des dispensaires, de puits
et l'électrification des villages sont entre autres sujets de développement débattus. Au cours de ces retrouvailles. Subdivisée en 4 parties, l'œuvre de 176 pages plonge le lecteur dans une fête spécifique propre à un peuple de Côte d'Ivoire, le Baoulé. Le Baoulé qui fête Pakinou. Alors, dites-nous, Madame Akissi, alors, tous les ans en avril, les familles en pays baoulé se retrouvent pour fêter Pakinou. Alors, pourquoi choisit-elle spécifiquement cette période de l'année? Cette période est choisie par tout le peuple baoulé. Parce que d'abord, au niveau des villages, c'est la fin des travaux champêtres. Ils ont fini de vendre les cafés, cacao, ils se sont fait un peu d'argent. Et leurs enfants aussi, qui les ont vus il y a longtemps, profitent de cette période de Pâques pour aller les voir. Ça fait donc une coïncidence des gens qui sont libres. Parce que vous savez qu'il y a le vendredi saint, samedi saint, dimanche et le lundi. Ça fait 4 jours où ceux qui travaillent en ville, qui sont partis au village, ont le temps d'être avec leurs parents. Donc c'est un moment de retrouvailles. Un moment de retrouvailles. Alors comment justement ce phénomène a-t-il pris de l'ampleur, ce phénomène de Pakinou? Ce phénomène de Pakinou a pris de l'ampleur parce qu'au départ, ça a commencé petitement. Moi, par exemple, je voyais ça à distance. Et puis, à force de répéter Pakinou, je me suis dit, il faut que j'étudie ce phénomène important pour la Côte d'Ivoire. On peut situer la période? La période, vous savez, ça a commencé depuis les années 70, 1970, 1980. Parce qu'à partir de ce moment-là, la grande boucle du cacao, qui fournissait de quoi vivre aux paysans, cette boucle du cacao, par pénurie de forêt, n'existait pas et tous les Baoulés ont fait l'exode vers les régions forestières. De grands cultivateurs. Oui, du sud, du sud-ouest, de l'est, partout où ils peuvent trouver de la forêt. Donc ils ont émigré vers les zones forestières. Et c'est une fois qu'ils sont partis en zone forestière, il y en a qui font 1 an, 2 ans, ils ne voient plus leurs parents qui sont restés au village. Et ils se sont dit qu'il faut, en tout cas, qu'on s'organise pour retourner au pays natal. Pakinou, donc, est un retour collégial au pays natal. Ils ne vont pas 1 à 1, ils s'en vont ensemble. Et on le voit justement, c'est l'affluence dans les gares routières. Oui. Alors, dites-nous, Pakinou, comme le dit, marque le retour au bercail des familles baoulées. Que font-elles pendant ces retrouvailles? Pendant ces retrouvailles, c'est la grande joie. On parle d'occasion festive sans pareil. Oui, c'est la grande joie. Les enfants qui retrouvent leurs parents sont contents. Les parents qui retrouvent leurs enfants sont contents. Tout le monde s'embrasse, on chante, on danse. Et tous les excès sont permis, paraît-il? On mange. Tous les excès sont permis? Tous les excès. Alcool et autres? Écoutez, l'alcool, dans pratiquement tous les pays ivoiriens, dans pratiquement tous les villages ivoiriens actuellement, les gens ils s'adonnent à l'alcool. Donc tous les excès sont permis en cette période-là? Permis, c'est trop dire. En dehors même de Pakinou, déjà, les gens ils prennent l'alcool. Et à plus forte raison, pendant cette fête, ils mangent, ils boivent. D'accord. Alors, certains reprocheraient aux Baoulés de faire une récupération de la fête de Pâques. Qu'en dites-vous? Moi, je ne suis pas d'accord. Et d'en faire une fête mondaine? Non, je ne dirais pas que les Baoulés ont récupéré la fête de Pâques. Pâques n'a rien à voir avec Pakinou. D'ailleurs, c'est 2 noms différents. Pakinou. Vous avez parlé tout à l'heure des déformations. C'est ça. D'accord, ce ne sont pas les mêmes activités qu'on pratique en Pakinou. Par exemple, dans la période de Pâques, on fait beaucoup de prières, on fait beaucoup de jeûnes. Au village, quand on s'en va, c'est pour parler des problèmes d'ordre économique, politique, social, culturel aussi. D'accord. Voilà. Alors, donc, au-delà de l'aspect festif de Pakinou, bien connu du grand public, on évoque des projets de développement, comme vous l'avez dit. Oui. Dites-nous aujourd'hui, depuis les années 70, comme vous l'avez dit, depuis que Pakinou est célébré, comment les localités en bénéficient? Comment les localités ont été développées? Comment est-ce qu'on peut mesurer? On peut mesurer le développement de nos localités parce que grâce aux mutuelles de développement des villages, les présidents de ces mutuelles ont boosté le développement en faisant appel à toutes les populations et en tout cas, ils se sont cotisés.
se sont cotisés pour faire des réalisations dans leur village. Demain, par exemple, dimanche, ils vont commencer par faire des réunions de développement pour parler des problèmes de développement de leur village. Les cadres, oui, les cadres, oui, avec les populations villageoises ensemble. D'accord. Alors, par ailleurs, Paquinou est mis à profit pour célébrer la réconciliation entre les frères du village, vivant ailleurs et ceux restés sur place. Quel peut être l'apport dans la vie sociale du village? L'apport social dans la vie sociale du village, c'est que ceux qui ne sont pas habituellement au village, qui arrivent dans leur village, ils apparaissent un peu comme des gens capables de ramener, si vous voulez, la solidarité entre ceux qui sont restés au village. Quand ils parlent, ils sont écoutés, en tout cas plus ou moins. Et c'est leur apport bénéfique au village. D'accord. Alors, autre question, c'est vrai, vous dites Pâques est différent de Paquinou. Alors, mais il y a quand même des similitudes parce que quand j'ai lu votre ouvrage, à Paquinou, on parle d'échange, de solidarité, de fraternité, de partage. Ce sont des valeurs qui sont aussi prônées pendant la fête de Pâques. Oui. Et pendant la fête de Pâques, habituellement même, on parle de partage et de solidarité à l'église. Au village, lorsque les enfants partent des grandes villes ou bien de leur lieu de travail, de culture, quand ils arrivent, ils ne s'en vont pas les mains vides, ils ne s'en vont pas les bras ballants, ils envoient de la nourriture, ils apportent du bien-être aux villageois. Les parents, en voyant leurs enfants arriver, sont contents. Il y en a qui sont, s'ils sont à l'aise financièrement, ils achètent des animaux, ils vont tuer un mouton, il y en a même qui tuent un bœuf, et c'est le partage. Le village renaît donc. Exactement, oui. Exactement, oui. Alors, Paquinou aujourd'hui s'étend aux autres peuples qui s'associent aux Baoulés pour fêter. On a vu dans le reportage un Burkinabé qui a épousé une femme baoulée. Il va se rendre donc dans un village baoulé pour célébrer avec les parents de son épouse. Le phénomène a donc pris de l'ampleur. Alors, quel peut être l'impact de Paquinou aujourd'hui dans la culture ivoirienne? L'impact de Paquinou dans la culture ivoirienne, vous savez que le baoulé, habituellement, c'est un homme, il est très sociable. Il aime partager. Le baoulé aime l'homme, comme on dit. Et donc, en allant par exemple en Paquinou, il peut prendre des amis pour leur dire, bon, les amis, vous venez chez moi, on va faire la Paquinou. Arrivé là-bas, il partage tout ce qui est comme bonheur, tout ce qui est comme joie. Il regarde un peu comment le baoulé fonctionne dans son village. Comment est-ce qu'il fait pour développer son village? Donc, comment le baoulé fonctionne en termes culturels? On a vu le goli, il y a plusieurs danses traditionnelles. Oui, il y a des danses traditionnelles. Il y a des danses même baoulées qu'on ne connaît pas. Il y a des danses baoulées qu'on ne connaît pas. Il y a des très belles danses anciennes. Moi, je sais que chez moi, il y a une danse qui est sollicitée partout, mais qui est dansée uniquement par les femmes. Quelle est cette danse? C'est le Sekedi, qui est du village de mon mari, qu'on appelle Ndayakro. Au niveau culinaire aussi? Oui, au niveau culinaire, bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas en ville. Vous avez des sauces qui sont rares, qu'on ne trouve pas ici. Vous avez le namkoum. Namkoum, ça c'est fait à base de feuilles de fromager séchées, pulvérisées. Et c'est très bon, c'est une sauce gluante. Aujourd'hui, personne ne résiste à Paquinou. En cette période, c'est juste un chapitre qui m'a fait rire dans votre ouvrage. Vous dites personne ne résiste à Paquinou. En cette période, les nounous trouvent toutes les stratégies pour ne pas manquer cette fête. Oui. Et il y a beaucoup de victimes. Donc Paquinou aussi ne fait pas que des heureux, mais fait aussi des malheurs mais bien sûr. Dans certaines familles. Mais bien sûr. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Quand Paquinou arrive, il faut négocier. D'abord, avant que Paquinou n'arrive, il faut négocier avec les servantes qui sont à la maison, qui sont de l'ethnie baoulé. Sinon, pour rien au monde, vous n'allez retenir une bonne à la maison. Vous voyez? Parce que tout le monde doit partir. Tout le monde doit partir pour retrouver la famille, pour se sentir vraiment solidaire d'une communauté de base qui se trouve au village, au pays des ancêtres. Et justement, on parle aussi d'alliance avec les ancêtres lors du Paquinou. Eh bien oui. Vous savez, le baoulé ne fait rien sans évoquer les ancêtres. Même avant les grandes fêtes, avant les grandes cérémonies, on dit on fait la libation. Vous voyez souvent, bon, il faut que le chef il vienne faire la libation. On va prononcer les noms des ancêtres
qui ne sont plus, etc., etc. Retour aux sources. Retour aux sources. Merci beaucoup, Madame Kofi Bernadette Akissi. Merci pour cet ouvrage sur Pakinou. On a entendu donc Pakinou qui promeut les valeurs culturelles du peuple baoulé. C'est une fête où le pardon, la solidarité et le développement ont tout leur sens. Des valeurs partagées également par les fidèles chrétiens qui s'apprêtent à célébrer demain dimanche la fête de Pâques ou la résurrection du Christ. Bonne fête à toutes et à tous. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Il a été supervisé par Michel Digré. Merci de nous avoir suivis. À 23h, retrouvez Kolo Koulibaly. Moi, je vous dis à demain 20h.